Voici votre journal sur la Monto TV. Les jeunes élèves de l'Institut Malkia Wambingu ont été sensibilisés sur les développements durables du pays. Ces séances de sensibilisation inscrites en marge du mois de la femme a été tenue par le membre du Parlement d'Affa Butembo Lubero. Elle avait pour thème le changement positif et entre les mains de la femme. Remise officielle par le gouvernement du Nord Kivu de deux nouvelles concessions forestières de communautés locales en secteur de Bapéré. Il s'agit des SFSL Assimia et Batikambema, deux clans de groupement Babika engagés dans le processus de la foresterie communautaire. Les arrêtés portant attribution de ces concessions ont été remis samedi dernier en présence de plusieurs personnalités. Voilà tout pour le sommaire. Un des éléments des titres, le membre du Parlement d'Affa Butembo Lubero ont échangé ce lundi 11 mars 2024 avec les jeunes filles de Malkia Wambingu en marge du mois de la femme. Leur échange a tourné autour du thème le changement positif et entre les mains de la femme. Sarah Bafumoja, la deuxième vice-présidente du Parlement d'Affa, a rappelé à ces jeunes filles qu'elles ont une part des responsabilités pour le développement de la République démocratique du Congo. Détail avec Nelly Mwengesali. Le Parlement d'Affa Butembo Lubero a édifié les jeunes filles de l'Institut Malkia Wambingu Futures Femmes sur les thèmes le changement positif et entre les mains de la femme. Ici, à l'Institut Malkia Wambingu, à leur rassemblement du matin, c'était en marge de la Journée internationale dédiée à la femme qui a été célébrée le vendredi dernier. Tout a commencé par l'exécution de l'hymne national. La deuxième vice-présidente du Parlement d'Affa Butembo Lubero, ici présente, a conscientisé ses interlocuteurs sur leur part des responsabilités dans le développement durable du pays. Elle cite entre autres l'éducation familiale et scolaire, aussi le travail qui est la clé pour faire aboutir la lutte pour les droits de la femme. La famille est bien éduquée. Si les enfants en famille sont bien éduqués, c'est sûr que le pays aussi aura la paix et aura se développer. Nous avons vu que dans la famille, c'est la femme qui a un grand travail dans l'éducation de ses enfants. Et si la femme n'éduque pas bien ses enfants, c'est sûr que ses enfants seront des délinquants et ils seront aussi des rebelles. Et il y a aussi un autre moyen qui est plus efficace pour que la femme puisse participer au développement du pays, c'est le travail et les études. C'est sûr que quand vous avez étudié ou quand vous avez travaillé, votre opinion est tellement considérée. Sarah Bafumoja appelait ces jeunes élèves à contribuer aussi à la sécurité de leur milieu de vie, à susciter à eux une curiosité sur ce qui se passe dans leur quartier et dénoncer ce qui paraît suspect auprès de personnes compétentes. Mais si nous les femmes, nous nous mettons au travail et que nous dénoncions les mal, et quand nous voyons des personnes suspectes dans notre quartier ou dans notre milieu, ou quelque part nous voyons que ces personnes franchement ne sont pas des Congolais tels que nous le voyons, et nous ne savons pas réellement leur mission dans notre pays. Nous devons alerter les autorités, par exemple les chefs de quartier ou les chefs de cellule, ou si vous êtes près de la commune, vous pouvez aller voir les bourgmestres et aller les former comme quoi dans votre milieu il y a des personnes suspectes. Le Parlement d'Affa Butembo Lubero veut multiplier ce genre d'activités d'échange avec les jeunes filles dans la ville de Butembo à ce mois dédié à la femme. Insertion communautaire de plus de 50 ex-otages de forces démocratiques alliées ADF en ville de Beni. Ces ex-otages ont été libérés pendant des opérations militaires menées conjointement par l'armée congolaise et ougandaise de cette zone d'Elfemumpanda. Pour plus de détails. L'allégresse a caractérisé les familles qui ont accueilli leurs membres disparus dans des attaques des ADF de la région de Beni. Ils sont 50, les ex-otages réunifiés avec leur famille vendredi après plusieurs années d'absence. Boussawanti a perdu sa fille dans une attaque à Boulongo dans le secteur de Rwenzori. Elle est sortie de la brousse grâce aux opérations militaires menées conjointement par les armées congolaises et ougandaises.
Nous sommes venus récupérer notre fille qui était emportée par les ADF et nous sommes contents des efforts de l'État. La fille est retrouvée. Merci au comité de sécurité et je salue la coalition FARDC au PDF pour le travail abattu. D'après JR Katondolo, membre de Bridgeway, l'organisation chargée d'accueil et réception de ces personnes, ces ex-otages ont bénéficié d'une assistance psychosomatique et de l'apprentissage à différents métiers durant 3 mois. Il demande à la communauté de les accueillir sans discrimination. Ces personnes ne sont plus dangereuses aux familles ou à la communauté. Nous espérons qu'il est temps de regagner leur famille. Nous remercions les autorités congolaises qui continuent à nous soutenir dans le travail que nous menons et c'est à eux maintenant de continuer avec le travail avec ses concitoyens. Le maire de la ville de Beni salue les efforts des forces de sécurité. Le commissaire supérieur principal, Jacob Nyofondo, demande à la population de soutenir les efforts des FARDC pour le retour de la paix dans la zone. Je remercie le Dieu Tout-Puissant qui a permis que nos frères et sœurs ici présents soient sauvés dans les griffes de l'ennemi, le terroriste ADF, grâce aux interventions de nos vaillants militaires qui restent déterminés sur les lignes de front pour imposer la paix et la sécurité dans ce milieu. Il s'agit d'une nouvelle vague de personnes associées au groupe armé ADF d'être réinsérées dans leurs familles respectives après être libérées de la brousse lors des opérations militaires. Depuis novembre 2022, les armées congolaises et ougandaises mènent conjointement des opérations contre les ADF. Ce groupe armé est accusé d'être responsable des massacres des civils de la région de Beni, Irumu et Mambasa et des kidnappings d'autres. Monseigneur Louveté Kataka Janvier remercie les fidèles du diocèse de Butembo-Beni pour les prières adressées à Dieu à son nom durant son épiscopat en diocèse de Wamba. Il a été officiellement accueilli dans le diocèse de Butembo-Beni, ce diocèse d'origine, ce dimanche 10 mars 2024. Il revient après avoir dirigé pendant plus de 25 ans comme évêque du diocèse de Wamba. Il a célébré la première messe à la paroisse Mater Ecclesiae, cathédrale de Butembo-Beni. Delphin Voya était présent. J'ai dit à tout et chacun, merci pour tous ces bienfaits que vous ne cessez d'accomplir et surtout pour cet accueil. J'étais parti après avoir été nommé évêque de Wamba. J'étais à l'époque responsable du théologat de Bulindi. Et moi, je ne comprenais pas encore. Mais c'était déjà arrivé. Arrivé à Wamba, j'étais parti remplacer Monseigneur Charles Mboa, notre frère. J'étais parti pour le travail de Dieu dans la pastorale. Et maintenant, je suis revenu malgré l'âge avancé. Voilà une raison de plus de vous dire merci, surtout pour vos prières. La République démocratique du Congo traverse un moment difficile de sécurité. Les dirigeants devraient en tout prix trouver une solution et sauvegarder la souveraineté du pays. C'est le message de Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque de Butembo-Beni, à l'occasion de la journée de droits de la femme célébrée le 8 mars dernier. L'ordinaire du lieu critique la façon de se comporter de certaines autorités face à la recrudescence de l'insécurité. Il souhaite que ces autorités reprennent leurs responsabilités au lieu de s'occuper par le partage du pouvoir. Suivez-le dans ce propos recueilli par Delphin Voya. Ce n'est pas le moment de se disputer autour du partage du pouvoir. C'est le moment de sauvegarder non seulement les frontières, la souveraineté, de montrer qu'on est que le Congo c'est un pays souverain. Et qu'on le montre en protégeant tous les citoyens et en garantissant la paix
la sécurité, en passant peut-être par la réconciliation. Il n'y a absolument pas la réconciliation. Et non pas, en tout cas, je comprendrais mal qu'on soit occupé maintenant, à savoir qui sera Premier ministre, qui va occuper quel ouais. Pendant qu'ici, nous craignons le pire. J'espère que ce n'est pas ça. Parce qu'en tout cas, officiellement, je ne sais pas, vous suivez les nouvelles chaque jour. Vous suivez ce que, au sommet de l'État, ce qui est en train de se passer chaque jour. Moi, je n'ai pas l'état de suivre les nouvelles. Mais j'espère que c'est cela. Que la situation les préoccupe autant qu'elle nous préoccupe à ce moment-ci. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Djimami Kumba, rassure la population que les terroristes du M23 seront défaits malgré leurs avancées et occupations de certaines localités congolaises. Toutefois, il demande l'apaisement des civils car le commandant suprême, chef de l'État, s'investit pour que la paix revienne de l'Est. Il a dit le samedi 9 mars 2024 à la presse de Butembo après une réunion avec les couches sociales sur la situation du développement et de la sécurité de la province du Nord Kivu. Suivez-le dans ce propos recueilli par Mme Benzima Zekeli. Nous avions eu des séances avec les couches sociales. C'était notamment une communication par rapport à notre arrivée et puis échanger sur certaines questions qui demandaient des éclaircissements. C'est notamment ce qu'ils pensaient, la surtaxation par rapport au coût d'un kilomètre, parce que il y a des ingénieurs, je crois, en labo, qui disaient que les kilomètres ne devaient pas coûter $1 million. Et quand nous avions exagéré, au lieu de 2 millions, nous sommes passés, je crois, à 2 millions à 3 millions. Et nous leur avions présenté les techniciens de l'OVD qui a donné des explications. On devait aussi échanger avec l'état de la situation sécuritaire de la province en général et du Grand Nord en particulier et de la menace de l'ennemi sur sa progression sur notre zone avec toute la crainte irrélative. On a essayé d'échanger et de se donner des assurances les uns et les autres et les comportements qu'on peut adopter par rapport à ça. Nous leur avions assuré de l'implication du commandant suprême chef de l'État de remettre la paix rapidement, le plus tôt que possible. De nouvelles concessions forestières de communautés locales CFCL attribuées en secteur de Bapéré par le gouverneur du Nord Kivu. Il s'agit de CFCL Assimia et Batikambema, deux clans du groupement Babika engagés dans le processus de la foresterie communautaire avec l'engagement de l'ONG Prépig. Les arrêtés portant attribution des concessions ont été officiellement remis à ces communautés samedi 9 mars à Lubutu, chef-lieu du groupement Babika. C'était en présence de plusieurs personnes, dont les délégués du gouverneur, les autorités politico-administratives du secteur de Bapéré ainsi que les habitants. Joël Tali était présent pour le compte de la Manto TV. Voici ce reportage. Une journée historique pour Assimia et Batikambema. Ce samedi à Lubutu, ces membres de ces deux clans de Bapéré sont contents de recevoir les arrêtés portant attribution de leurs concessions forestières des communautés locales CFCL. Sous un soleil ardent, danse folklorique et démonstration des activités traditionnelles sont au rendez-vous pour accueillir les délégués du gouverneur du Nord Kivu, venir remettre ses actes juridiques. Avec respectivement 1446 et 4333 hectares, Assimia et Batikambema sont aujourd'hui les premières CFCL attribuées à Babika, l'un des 6 groupements du secteur de Bapéré. Ce qui réjouit l'autorité traditionnelle. Sur les 3 CFCL, aujourd'hui attribués en secteur de Bapéré, 2 sont de mon groupement, les Babika. Babika est donc aujourd'hui le pionnier du processus de foresterie communautaire à Bapéré. Pour les responsables du secteur de l'environnement en province,
Les communautés Assimia et Batikambema doivent se féliciter d'avoir garanti la sécurité juridique de leur terroir traditionnel. Je vous dis, bila kuchunga hii pori, tulishawahi kuona fasi mwa kunakuwa shida. Munaikala tu hapa, munaenda sikia aseme kumekuya dokima nye wote hii eneo. Hapa fasi kulishaenda haiko tena kwenu. Ale, munalamuka, munatomboka, munafanya nini? Wewe utakuwa natomboka huko nasema pori ya tate. Mwingine yeye iko nakuya nasema mie niko na titre, niko na document. Kuko kitu banaitaka terme juridique banasema l'acte qui fait foi. Mie na washukuru kuona mulikuwa na kitu banaitaka vision de loin. Parmi les autorités présentes, le chef du secteur de Bapere, qui a d'ailleurs facilité le processus d'acquisition de ces titres. Devant l'assistance, il a lu et expliqué aux communautés les contenus de ces actes juridiques sur fond d'applaudissements. Article 2. La concession forestière est accordée à titre gratuit et perpétuel. Mais la pluie n'a pas permis la poursuite de l'activité dans la cour. Les communautés se sont dirigées au Barza pour recevoir leurs arrêtés. Kwa niaba ya communauté Assimia yenye unashimama nayo hapa na kupokeza hii arete yenye gouverneur alisinye, pokea karatasi yenyewe. L'original remis au chef de clan et les copies à d'autres représentants coutumièrement titrés, signataires de la demande de CFCL. Un rêve des communautés devenu une réalité. Maana furaha inapita mipaka yangu. Ile kitu yenye nilianzaka kutafuta tangu 2000 leo inafika kumkono. Leo siku 9 mwezi wa 3 iko journée inoubliable sawa vile chef alisema. Hii muradi ni yale ambao inapaswa kutusaidia sisi na kusaidia jamaa ama progenitire yetu, kwa kuwa tulifunzwa na tulioneshwa ya kwamba hii pori ni moja ya bitu ambayo inapaswa kutuendelesha kwanja sisi. Au village, des scènes de liesse vont caractériser le reste de la journée. Débuté en 2021, ce processus de la foresterie communautaire bénéficie de l'accompagnement de l'Association paysanne pour la réhabilitation et la protection des pygmées Prépig, membre du réseau CREF, grâce à l'appui technique de la Rainforest Foundation UK et financier des USAID. Journée mondiale de la plomberie ce lundi 11 mars. Cette journée internationale a pour but de mettre en valeur les secteurs de la plomberie face aux enjeux sanitaires liés à l'eau. À l'occasion de cette journée, Moto TV vous fait découvrir Paluku Kapolio Entré, 82 ans et père d'une famille de 8 enfants qui pratiquent la plomberie depuis plus de 15 ans. Suivant. Paluku Kapolio Entré était plombier. Kapolio arrive chaque matin au lieu de service. Ce lundi à 10h, nous le rencontrons dans son lieu de travail. Il fait d'abord le tour de robinet pour se rassurer que tout fonctionne à la normale. Vetter ambiance tour tuyau citerne. Faire la tuyauterie de ce lavabo est la première œuvre qu'avait réalisé Kapolio. Avant, j'étais aide-maçon. D'ailleurs, j'ai travaillé à l'ICEAB, l'actuel UAC. C'est par après que je serai en contact avec ceux qui vont m'entraîner dans la plomberie. C'est le frère Victor qui m'a initié. C'est lui qui m'a doté de ces matériels que j'utilise. Ça fait déjà 15 ans que je les ai. Pour une petite histoire, il pratique ce métier depuis plusieurs années au couvent des Pères Assomptionnistes à Kambali. Il a appris alors qu'il travaillait comme aide-maçon. C'est ici même qu'il a été initié à la plomberie pour arranger des tuyaux des prêtres belges. À la longue, il est devenu expérimenté à plomberie. Mes enfants se sont mariés grâce à ce travail. C'est aussi grâce à ce job qu'ils ont étudié. À mon âge, ici, je ne peux plus chercher à migrer vers un autre travail. Ce plombier est parfois sollicité par l'Université de l'Assomption au Congo.
Ces jours, par exemple, Kapolio répare des tuyaux de toilettes des enseignants qui étaient déjà bouchés. Il va remplacer des tuyaux à fer déjà usés par des tuyaux plastiques pour canaliser les matières fécales dans les fosses septiques. Ce travail le nourrit et à scolariser ses enfants. Il lui procure du bénéfice pour lui et son ménage. Ces tuyaux datent de longtemps. Ils commençaient déjà à sentir. C'est pourquoi il fallait un petit réaménagement. Ceux-ci étaient en béton. Ce sont les Belges qui les y avaient placés. Ils remplissaient un même rôle que les tuyaux que nous connaissons aujourd'hui. Dans l'exercice de ce travail, Kapolio connaît certaines difficultés, telles la fatigue, la multiplicité des plombiers dans les terrains qui réduit les chances de l'emploi. Début du 9e mois du calendrier islamique, ce lundi 11 mars 2024. Pendant ce mois dit de Ramadan, les musulmans sont appelés à jeûner, à prier et à se priver de tous les repas habituels en République démocratique du Congo, précisément au Nord Kivu. Tous les disciples de Mahomet sont conviés à prier pour la paix. Ils appellent aussi les non-musulmans à s'impliquer dans l'aide des vulnérables, dont les prisonniers et les déplacés des guerres. Nous vous convions de suivre Abdoulaye Kamoussou Youssoufou, secrétaire administratif de la communauté islamique de Butembo-Lubero. Il est à ce propos recueilli par Nzanzou Weyinda Samuel. Le mois de Ramadan, c'est d'abord le 9e mois du calendrier islamique. Comme selon les Corans, l'année compte 12 mois. Et parmi ces mois, il y a le 9e mois que nous appelons les mois de Ramadan. Concrètement, ce qui est fait selon Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans le Coran, chapitre 2, verset 183, Dieu dit dans le Coran, vous qui avez cru, il vous est prescrit de jeûner pendant les mois de Ramadan, tel qu'il a été prescrit à toutes les communautés qui nous ont précédés. Alors, pendant ces mois de Ramadan, tout musulman qui a atteint l'âge de puberté, donc à partir de 12 ans, 13 ans, est censé d'accompagner ses ibadats, ses prières ou ses adorations par quelques principes prescrits par Allah. Le premier principe, c'est d'abord s'abstenir de manger, s'abstenir de boire, s'abstenir des relations intimes durant la journée. Pendant ce mois de Ramadan aussi, il est demandé aux musulmans d'être solidaires envers toutes les couches vulnérables de la communauté. Quand je parle de la communauté, ce sont les musulmans et les non-musulmans. Donc nous avons des orphelins, nous avons des veuves, nous avons des déplacés de guerre en République de Mali, surtout à l'est de la République. Nous avons des enfants non accompagnés, par exemple. Toute cette couche de personnes, les musulmans doivent être solidaires envers ces personnes pendant les mois de Ramadan et après le mois de Ramadan. La communauté islamique en République démocratique du Congo parle bien de son moufti, le représentant légal, Cheikh Abdallah Mangala Lwaba, qui est au niveau du sommet de la communauté. Il a eu une réunion en vidéoconférence avec le chef d'entité islamique du Nord Kivu, Cheikh Awad Suleiman, et les deux régionaux de Butembo et de Beni pour parler de la question de la guerre et de la paix en République démocratique du Congo. Le message qu'ils ont assorti les réunions est que ce mois de Ramadan est dédié à la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Bref, il a été demandé à tous musulmans, les imams, les cheikhs, les prédicateurs, de mettre en avant la prière pour la paix et la restauration de la paix et la cohabitation pacifique des communautés à l'est de la République démocratique du Congo. Sport, l'association sportive Nyuki de la ville de Butembo a fini sa course dans la phase retour du championnat national de la deuxième division. Dans la phase aller, l'équipe de Butembo avait été première de la zone STB, mais dans la phase retour, l'AS Nyuki a perdu certains matchs. Dans une analyse du parcours de l'AS Nyuki, Yacine Kiatingé de la radio-télévision du Grand Lac RTGL estime
estime que dans la phase aller, le Vert Noir avait toujours un objectif de se qualifier au play-off, contrairement à la phase retour. Il pense qu'au stade actuel, l'AS Nyuki devrait chercher un entraîneur qualifié et un coordonnateur qui se soucie plus à l'équipe. Suivez Yacine Katingé dans ce propos recueilli par Nzanzouaïnda Samuel. Le premier élément à mettre en compte, c'est de ne pas comparer la phase aller par rapport à la phase retour parce que chaque phase a des spécificités. On a des objectifs à long terme, à court terme, à moyen terme par rapport à la compétition qu'on est en train d'aborder. Si la question concerne l'association sportive Nyuki principalement, il faut dire que l'objectif était de jouer la carte haute, nécessairement occuper la première ou la deuxième place dans la phase aller. Cela pouvait donner l'avantage à l'association sportive Nyuki de négocier une des 4 places pour la phase de play-off dans la phase retour. Parce qu'on sait déjà à l'avance que les équipes qui perdent des matchs lors de la phase aller deviennent difficiles à affronter lors de la phase retour. Et on l'a vu, Nyuki n'a pas perdu même pas un seul match lors de la phase aller. Et lors de la phase retour, Nyuki a négocié nécessairement quelques rencontres pour occuper une des 4 places et c'est ce qui est arrivé. Nyuki est à la deuxième position au classement avant bien sûr l'homologation des résultats, ce qui donne lieu à Nyuki d'occuper une des places dans la phase des playoffs. Alors, la phase aller n'a pas été bonne comme les gens sont en train de le dire puisque Nyuki a joué quelques matchs et en a perdu. Lors de la phase retour, Nyuki était en train de poursuivre un objectif et perdre ces quelques matchs, c'était juste un plan qui était suivi et observé. Et il y a d'abord beaucoup de préalables qu'il faut. La première préalable qu'il faut envisager, c'est d'abord la préalable de la préparation. Au niveau de la ville de Goma, vous savez que tout devient payable pour une équipe. S'entraîner dans un stade, c'est payant. Se préparer, c'est payant. Faire soigner les joueurs blessés, ça vous le savez même partout, c'est payant. Nyuki n'a pas d'entraîneur qualifié puisque l'entraîneur Thierry, qui est en train d'occuper le poste d'entraîneur principal de la l'association sportive Nyuki, n'a pas de diplôme qualifié parce que pour diriger une équipe de niveau national, il faut au moins la licence C de la CAF. Ça, c'est la première condition. La deuxième, mobiliser les moyens parce qu'à football, chaque objectif équivaut à des moyens. Ça peut être des moyens économiques, des moyens financiers, des moyens matériels. Et toutes les conditions ne sont pas bonnes dans l'état actuel puisque les fameux coordonnateurs de l'association sportive Nyuki gelé par le Kokanga n'est pas en train de remplir ses fonctions comme telles. La conséquence négative de cela est en train de conduire Nyuki à ne pas mobiliser d'efforts comme il le fait. Dans les conditions actuelles, je ne souhaite pas voir Nyuki monter à Ligue 1 puisque les conséquences seront catastrophiques. Faute de moyens financiers, matériels, économiques, mais aussi faute d'une administration centralisée et décentralisée dans certains cas. C'est la fin de cette édition. Au revoir.